Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et merci de m'écouter. Voilà, j'espère que vous allez bien et pour les personnes qui connaissent déjà cette chaîne, je suis moi-même psychologue, psychothérapeute et j'ai travaillé sur mon parcours de vie par rapport au parcours de la flamme jumelle, même si en conclusion je dirais que ça pourrait ressembler à un parcours de lien karmique intense ou d'un parcours de lien flamme jumelle selon une croyance non dogmatique, comme je l'appelle, dans le sens que c'est la connexion de départ qui a généré un parcours qu'on pourrait appeler spirituel. Donc après, effectivement, cela dépend de la croyance sur ce qu'est la flamme jumelle et le lien karmique, comme je l'explique dans d'autres épisodes. Mais aujourd'hui, justement, j'aimerais parler un petit peu de cette croyance, moi je l'appelle croyance, pas dans le sens que ce n'est pas réel, mais dans le sens que c'est basé sur le ressenti des personnes. Et donc, comme je dis en psychologie, mon objectif ce n'est pas de définir exactement ce qu'est une flamme jumelle ou pas, mais vraiment de me baser sur ce que les personnes qui se sentent sur un parcours flamme jumelle décrivent de leur ressenti. Et donc je souhaitais parler aujourd'hui de cette croyance flamme jumelle, si c'est plutôt une ressource ou ce qu'on pourrait dire une illusion toxique ou alors une confusion de liens. Donc bien sûr, chaque histoire, chaque parcours est différent. Donc en tout cas, je me base un petit peu sur la multitude de personnes qui peuvent se sentir dans ce lien flamme jumelle ou sur ce parcours à flamme jumelle. Et comme je dis, c'est là où moi je parle d'une multitude de définitions sur ce qu'est une flamme jumelle et son parcours. Donc dans cet épisode, j'aimerais parler de est-ce que la flamme jumelle est plutôt une croyance ressource, plutôt une illusion qui peut devenir toxique ou justement qui peut amener beaucoup de déception, ou alors est-ce que ça peut être une confusion avec un lien karmique intense. C'est souvent ce qu'on peut entendre des débats aussi sur les podcasts des différentes personnes qui se sont senties ou se sentent flamme jumelle ou sur un parcours flamme jumelle. Donc c'est vrai que moi je parle dans d'autres vidéos de la vision dogmatique de la flamme jumelle et de la vision non dogmatique. Et donc dans cette idée-là, effectivement, on peut se dire que ce que certains médiums et énergéticiens appellent la vraie flamme jumelle correspondrait peut-être à la version dogmatique. Mais après, selon moi, ce que j'entends, on parle de fausse flamme jumelle, mais en même temps, on dit que la fausse flamme jumelle, c'est plutôt des relations toxiques. Mais du coup, il reste un peu une case sur les personnes qui se sentent flamme jumelle, mais qui ne se réunissent pas forcément dans cette vie, où le parcours, comme je l'explique dans d'autres vidéos, ne sera pas forcément bilatéral, si on part de l'idée que toutes les flammes jumelles ne se réunissent pas dans cette vie. Donc par contre, effectivement, on peut quand même vivre une connexion qui est la plus intense au départ pour les deux personnes dans cette vie. Et donc là, je vais un petit peu chercher à débattre de ça, bien entendu, comme je le dis toujours, tous vos commentaires, vos idées constructives et bienveillantes sont les bienvenus. Et merci de vous abonner, de liker et de partager cette chaîne pour que cette croyance flamme jumelle, dans le sens justement ressource, puisse être mieux connue. Alors si je parle donc de la flamme jumelle comme une croyance ressource, d'abord je me dis là que il faut légitimer, rappeler que le concept de flamme jumelle peut avoir un réel pouvoir de guérison. C'est quand même ce qu'on entend et ce que les personnes qui font le chemin à travers ce parcours retirent souvent quand même, en majorité des cas, de ce concept flamme jumelle. Donc effectivement, puisque je suis là pour parler en termes de psychologie, une rencontre bouleversante peut amener à se sentir dépassé, incompris ou en perte de repère. Donc là, la croyance flamme jumelle, elle permet de servir de contenant. Donc elle donne une histoire, une cohérence, un sens. Et donc dans ces aspects qu'on peut dire les plus matures, cette vision de la flamme jumelle encourage l'amour inconditionnel, donc pas l'amour qui s'accroche, mais l'amour qui souhaite le bien de l'autre et le bien de soi-même. Donc c'est un amour qui apprend à ne pas posséder, à ne pas contrôler, à respecter la liberté de l'autre
et aussi à se respecter soi-même. Donc ça favorise aussi le pardon et la réconciliation. Donc ce n'est pas un pardon naïf, hein, mais une réconciliation intérieure. Une réconciliation avec son passé, avec ses blessures et avec l'autre, soit dans la vie terrestre, comme on l'appelle, hein, donc dans la réalité, ou alors à distance, donc plutôt dans l'invisible. Cette vision de la flamme jumelle, hein, elle soutient aussi un chemin existentiel. Donc certaines personnes, hein, grâce à cette croyance, elles peuvent se découvrir, se reconstruire, on va dire se spiritualiser, hein, donc trouver un sens spirituel à la vie. Et ça les amène aussi à rechercher une paix intérieure et parfois une paix avec l'autre et avec les autres en général. Donc dans ce sens-là, hein, si on l'utilise comme ce que moi j'appelle une métaphore de croissance, la flamme jumelle, elle peut être une croyance vraiment ressource. Par contre, dans ce que j'observe et dans mon propre chemin, je constate que la croyance, elle peut aussi devenir toxique. Alors elle peut devenir toxique quand elle cesse d'aider, quand elle commence à enfermer. Donc il peut y avoir quand même des sortes de dérives, hein, qui sont de nier la réalité, hein, donc de transformer le non de l'autre en un oui caché, de se dire que si l'autre dit non à la relation, alors elle ressent oui, et là on parle de ces ressentis de l'âme ou de l'inconscient, non pas qu'il n'existe pas forcément, hein, puisque ça, l'inconscient et l'âme, selon moi, reste un mystère, hein, que même la psychologie ne peut pas répondre à cette question. Et bien sûr, les énergéticiens, les médiums et d'autres, les philosophes et plein d'autres disciplines cherchent à comprendre, hein, ce mystère de l'âme, hein, ce mystère de l'âme et de l'inconscient, mais justement, hein, c'est ce mystère qui fait qu'on cherche toujours plus loin et qu'on cherche toujours à le comprendre, hein, mais selon moi, c'est un mystère un peu infini. Donc comme je disais, cette croyance, elle peut devenir toxique, hein, si justement on cherche à savoir ce qu'il y a dans l'âme de l'autre et qu'on a une certitude de savoir pour l'autre. Quand on cherche à transformer un silence de l'autre en preuve de l'amour de l'autre, et donc à ce moment-là, en psychologie, en psychanalyse, on va parler plutôt d'une croyance qui devient une sorte de défense psychique pour soi-même, hein, de défendre ce qu'on a envie de croire à tout prix, au détriment de ce que l'autre vit, et l'autre dit, ou l'autre exprime, ou ce que l'autre peut ressentir. Alors le risque aussi, hein, de cette croyance de flamme jumelle, ça peut être de valoriser la souffrance quelque part, hein, donc de croire que souffrir prouve que c'est vrai. Donc croire que plus c'est dur, plus c'est spirituel, et donc plus... voilà, si ça aide à se dire, bon, que la vie n'est pas facile et qu'elle c'est dur et qu'effectivement on vit des souffrances, hein, qu'on ne choisit pas, là c'est positif, hein, mais si on commence à se dire que souffrir c'est la preuve que c'est le bonheur spirituel, là, à mon sens, ça peut devenir aussi négatif. Donc là, l'objectif, ce n'est pas non plus de rendre la souffrance totalement positive au point de vouloir la faire perdurer, la maintenir, voire la créer. Donc la souffrance, bien sûr, hein, quand elle fait partie de la vie, il faut pouvoir l'accepter et faire preuve de résilience, donc de survivre à ces événements souffrants, mais ce n'est pas pour autant de dire que la vie doit être souffrance, si on veut. Un autre risque, c'est de suspendre sa vie, donc avec cette croyance de flamme jumelle, hein, quand tout le présent, la réalité de cette vie terrestre devient une salle d'attente. Donc si on n'ose plus aimer ailleurs, si l'amour se définit seulement par cet amour unique qui serait vrai et qui correspond à l'amour de cette flamme jumelle uniquement, alors c'est difficile aussi de continuer sa vie terrestre, et de profiter pleinement de tous les liens d'amour qu'on rencontre. Alors bien sûr, hein, quand on connaît bien le concept de la flamme jumelle, on sait bien que ce n'est pas ça qui est encouragé, mais parfois il y a des confusions et ça peut amener cette idée parfois inconsciente, hein, que tout le présent est suspendu à la réunion à sa flamme jumelle et surtout amoureusement, dans cette croyance que j'appelle dogmatique. Donc là, on n'ose souvent plus aimer ailleurs, on n'arrive plus à s'engager dans d'autres relations, hein, qu'elles soient amoureuses, parfois peut-être d'un autre ordre de lien, et que du coup, on attend toujours un signe, un retour, une date de l'autre. Et là, la croyance, elle, quelque part, elle n'élève plus, hein, elle gèle.
Donc je dirais que pour toujours garder son discernement, garder un repère qui permet d'être dans une croyance qui élève, qui est positive, c'est de se rappeler qu'une croyance saine, une croyance est saine si elle augmente la liberté, mais elle devient toxique si elle diminue l'autonomie des personnes. Alors bien sûr, moi je parle de croyances dogmatiques et non dogmatiques, je parle aussi des différents types de liens de connexion d'âme dont les médiums et énergéticiens parlent dans cette vision de connexion d'âme. Après, c'est toujours ce que je dis sur cette case qui me semble un peu vide, sur la flamme jumelle dogmatique, donc qui est celle qui serait la vraie et unique flamme jumelle où il y a réunion dans cette vie, et puis les personnes qui se sentent sur un parcours flamme jumelle, donc d'une élévation spirituelle à partir d'une rencontre, que ce parcours se fasse unilatéralement ou bilatéralement. Et là, effectivement, est-ce qu'on parle d'un lien karmique intense ou est-ce qu'on parle d'une flamme jumelle? Et c'est là où ça reste quand même un petit peu confus. Donc si ça j'en parle des différences de liens entre les liens karmiques, les âmes sœurs et les flammes jumelles qui sont les types de connexion d'âme dont la plupart des médiums parlent. Mais ensuite il y a des personnes qui sont sur ce parcours flamme jumelle et puis à la fin qui disent non, finalement c'est un lien karmique intense. C'est vrai que normalement le lien karmique intense devrait se repérer par un cycle répétitif en général, c'est comme ça qu'on le décrit, qu'il y a quand même les mêmes conflits, les mêmes disputes, les mêmes ruptures et les mêmes réconciliations. Donc il y a quelque chose où on se sent aspiré, comme si on n'arrive pas à se détacher. Donc c'est vrai qu'en psychologie ça ressemble plus à une dépendance émotionnelle, à un lien traumatique ou à une recherche de réparation d'une blessure. Donc là ça revient au lien karmique intense qui devrait quand même enseigner plutôt à poser des limites, à récupérer sa dignité et à sortir du cycle. Donc la leçon est généralement d'apprendre à partir ou à s'éloigner de la relation terrestre. Donc c'est vrai que là la flamme jumelle qui ne se réunit pas dans cette vie ne ressemble pas non plus vraiment à un lien karmique intense. Et c'est là où je pense qu'il y a tous ces débats sur ce qu'est une flamme jumelle ou pas. Parce que c'est vrai que dans la flamme jumelle que j'appelle non dogmatique, qui ne nécessite pas une réunion, en tout cas amoureuse dans cette vie, mais avoir une réunion de relations terrestres dans cette vie, et donc le parcours n'est pas forcément bilatéral, mais que c'est la connexion de départ, la rencontre de départ qui fait qu'on peut se sentir flamme jumelle. Donc là, on retrouve quand même ce sentiment d'effet miroir identitaire, une remise en question profonde et un changement durable de soi et un parcours justement qu'on appelle spirituel. Donc là, ce n'est pas juste une sorte de dépendance affective, c'est vraiment une transformation qui reste, même si l'autre n'est plus là. Et donc là, dans cette vision, on respecte vraiment la parole de l'autre, on accepte la possibilité de non-réciprocité et on ne confond pas amour et contrôle. Donc, comme je l'explique dans d'autres vidéos, selon moi, ça correspond mieux à l'amour inconditionnel qu'on ressent pour son autre. Et la finalité donc est l'unification intérieure, cette réunion intérieure, mais pas forcément le couple. Donc voilà, là je parlais aussi dans mes autres vidéos de la vision que moi j'appelle dogmatique, qui est selon certains médiums la vraie et unique flamme jumelle. Donc là c'est qu'il y a une seule flamme jumelle, une seule moitié d'âme, et donc la séparation est une étape obligatoire, la réunion est inévitable, la réunion amoureuse généralement. Donc c'est quand même celle qu'on entend le plus, et l'amour doit être réciproque même si inconscient. Donc ce modèle il est cohérent. On entend aussi des personnes vraiment qui se réunissent avec des personnes qui ont fui le lien et qui disent qu'ils ont ressenti les choses de cette manière-là. Donc voilà, ce n'est pas pour dire si cette vraie flamme jumelle n'est pas celle qui serait valide, mais en tout cas ça ne correspond pas aux personnes, à toutes les personnes qui se sentent flamme jumelle ou qui se sentent sur ce parcours flamme jumelle. Alors, donc justement, on peut croire que la vraie flamme jumelle, c'est vraiment cette vision dogmatique.
ce n'est pas un problème, hein, comme je dis, probablement qu'elles existent réellement, mais en tout cas, voilà, là en psychologie, je ramène l'idée que la prédiction et la lecture de l'inconscient et de ce que l'autre ressent reste quand même limitée, même si l'intuition existe. Et c'est là où on peut se dire alors qu'on sait si on a une vraie flamme jumelle ou pas, seulement s'il y a réunion dans cette vie, donc à la fin de sa vie. Mais voilà, là chacune est libre de prendre la croyance qui lui fait du bien, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, cette croyance de vraie flamme jumelle, elle n'est pas un problème tant que on respecte le refus, le ressenti de l'autre dans ce qu'il dit, qu'on n'impose pas une interprétation sur son inconscient, sur son âme, et que ça nous permet de continuer à vivre, à aimer et à avancer. Et donc voilà, ce n'est pas un problème, c'est aussi positif de croire dans une destinée. Donc voilà, l'important c'est de ne pas utiliser une croyance pour nier le réel, donc pour nier la vie terrestre quelque part. Alors dans cet épisode, je suis un peu plus critique, puisque le but de cet épisode c'est quand même d'amener des outils de discernement pour pouvoir justement voir où cette croyance flamme jumelle elle aide, elle guérit, puis où est-ce qu'elle peut devenir toxique, où est-ce qu'elle peut amener de la désillusion et de la déception. Donc là, au niveau des médiums et des certitudes, l'idée c'est de voir aussi quand est-ce que cela aide de consulter, puis quand est-ce que cela peut amener plutôt de la déception, de la désillusion. Donc là, c'est plutôt au niveau de l'éthique de la psychologie, donc c'est un point de vue de psychologie toujours, mais je dirais qu'il y a un aspect rassurant, mais aussi de faire attention quand certains médiums disent qu'ils savent ce que l'autre sent, qu'ils voient que l'autre nous aime, que c'est forcément une vraie flamme jumelle au sens dogmatique, comme moi je l'appelle, et que la réunion arrive à tel moment et absolument dans cette vie. Ici, voilà, le point éthique, c'est de rester connecté à soi-même, que personne d'autre ne peut vraiment vérifier cela, que personne n'est vraiment Dieu quelque part. Donc voilà, dans l'éthique de psychologie, en tout cas de psychologue, on ne prétend pas pouvoir savoir ce que l'autre personne ressent. Alors bien sûr, c'est différent quand on est médium voyant, mais il y a quand même de plus en plus de débats autour de la médiumnité, de la voyance, sur ce qui est éthique ou pas. Donc je dirais de garder quand même des signaux de vigilance quand il y a une certitude trop absolue, quand il y a une absence de nuance, quand il y a une dépendance aux consultations, quand il y a une promesse de date de réunion amoureuse ou d'événements qui rassurent, quand il y a des discours qui entretiennent trop l'attente, donc de rester vigilant à ce qui aide chacune et à quel moment. Donc, selon moi, toujours, une guidance éthique devrait quand même laisser une place au libre arbitre, encourager l'autonomie et inviter à regarder les actes et la réalité de la vie terrestre. Donc, parce que là, on entend quand même des personnes qui ont des risques de déception, que si rien ne se passe, parfois, ça c'est aussi une réalité difficile, que si dans cette vie il n'y a pas de retour de l'autre, qu'il n'y a pas de reconnaissance de l'autre, ou qu'il n'y a pas de réunion, ça peut être douloureux de s'être identifié dans une croyance de flamme jumelle si elle promet une sorte de bonheur sur terre avec cette réunion amoureuse. Donc bien sûr, je sais bien que les discours sur les parcours flammes jumelles et même pour les personnes qui se réunissent sont généralement plus nuancés. On ne parle pas d'un bonheur absolu et d'une relation facile, même s'il y a réunion amoureuse. Mais voilà, c'est quand même de voir qu'est-ce qui est bénéfique à prendre pour soi-même dans tous ces discours. C'est pour ça que moi je trouve que ce qui est positif, c'est quand même ce débat en soi sur ce qu'est la flamme jumelle, qui est positif et qui permet aux personnes plutôt de piocher ce qui les aide à quel moment pour pouvoir comprendre une relation très compliquée qu'elles ne comprennent pas et qui ne ressemble pas à une autre relation.
Donc en tout cas voilà, disons que si on est dans une attente constante, hein, ça empêche aussi un deuil d'une relation qui ne se matérialise pas. Et donc c'est vrai que là, c'est important aussi de pouvoir faire ce travail de deuil, d'acceptation de ce qui ne peut pas être vécu dans cette vie. Alors, la médiumnité, la croyance dans la flamme jumelle, hein, ça a quand même un intérêt au niveau de l'invisible, hein, tant que ça n'amène pas à fuir le réel, ce que généralement quand même de plus en plus les médiums rappellent. Donc effectivement, se réfugier dans l'invisible, hein, peut être un espace de paix. Ça peut signifier honorer ce qu'on a vécu, aimer sans posséder et garder la beauté de l'histoire et de cet amour sans rester dans l'attente. Donc dans une perspective spirituelle, hein, l'invisible peut être une manière de pacifier l'ego, de se réconcilier, de transformer l'amour en compassion. Et là c'est positif, hein, et ça guérit. Mais l'invisible peut devenir toxique s'il sert à éviter la réalité. Donc l'invisible doit toujours ouvrir et pas enfermer, à mon sens. Hein. Voilà, donc ça c'est un petit peu ma vision sur le chemin et ma compréhension de ces parcours flammes jumelles. Et donc pour conclure toujours, hein, je dirais que je ne suis pas sûre que la vraie question soit est-ce que je suis une vraie flamme jumelle ou pas, mais est-ce que cette croyance me rend plus libre, plus conscient, plus responsable. On a le droit de croire, on a le droit de douter, on a le droit d'évoluer. Et ce qui compte, ce n'est pas d'avoir raison sur l'étiquette, hein, sur comment on nomme ce qu'on vit, mais c'est de rester aligné avec la réalité et avec soi-même, donc son âme aussi, à la fois. Voilà, j'espère en tout cas que cet épisode peut aider, hein, même si j'imagine que ça peut aussi être controversé. Hein. C'est une vision, comme je dis, qui est là pour faire réfléchir. N'hésitez pas en tout cas à commenter, donner vos avis, partager vos vécus, toujours de manière bienveillante et constructive, hein, pour pouvoir aider toutes les personnes qui traversent un lien, une relation qu'ils n'arrivent pas à comprendre et qui se disent qu'ils sont sur ce parcours flamme jumelle, que ce soit un parcours de, entre guillemets, vraie flamme jumelle ou de flamme jumelle plus spirituelle. Mais n'hésitez pas en tout cas à partager vos avis sur tous ces débats, hein, qui aident à mon sens. Et puis merci de soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant et en partageant. À bientôt.